Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien depuis le mois de Ramadan et que vous vous êtes bien reposé, que vous avez passé une bonne journée de Eid al-Fitr. Et j'espère que tout va bien pour vous et que vous avez eu le temps également de préparer, de réviser plutôt les cours précédents, et particulièrement le dernier cours dans lequel on avait commencé à parler des deux soukoun lorsqu'ils se succèdent. Mais je vous en avais parlé rapidement et j'avais dit qu'on allait revenir sur ce sujet. Ah ben c'est parti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc, on va parler aujourd'hui des deux soukoun successifs. Comme je vous ai déjà dit, dans la langue arabe, d'une manière générale, on n'aligne pas deux soukoun l'un après l'autre. Il y a bien entendu des cas particuliers, des exceptions, pour lesquels on va être capable de lire même s'il y a deux soukoun d'affilée. Mais en général, on évite cela. Et particulièrement quand ces deux soukoun ne sont pas dans le même mot. C'est-à-dire, s'il y a un mot qui se termine par un soukoun et le mot suivant qui commence par un soukoun, alors on ne va pas prononcer les deux soukoun. Il va forcément falloir changer quelque chose pour ne pas avoir à supporter deux soukoun d'affilée. Parce que un soukoun, c'est l'absence d'une voyelle. Et du coup, deux soukoun d'affilée, ça veut dire deux lettres qui vont se suivre sans voyelle. N'est-ce pas? La voyelle, c'est fatha, a, damma, ou, et kasra, i. Donc c'est plus facile de parler avec des voyelles dans les mots. Si on parle uniquement avec des soukoun, ça va être plus compliqué. C'est pour ça qu'on ne va pas aligner deux soukoun. On va faire un changement. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, incha'Allah ta'ala. Donc, les deux soukoun successifs. En arabe, on appelle cela iltiqa'us sakinayn. Ici, on a une hamzat wasl. C'est pour ça que j'ai pas mis ce dessin-là qui représente hamzatul qata'. Mais on a un alif de liaison, une hamza de liaison. Donc comme je commence la lecture par ce mot-là, je vais la prononcer. Et comme il y a une kasra en dessous, alors je dis i. Mais s'il y avait un mot avant, alors je n'aurais pas prononcé le alif. Je n'aurais pas prononcé la hamza. Par exemple, si j'avais écrit ça, on va l'écrire comme ça. Alors, on va mettre plus gros. Darsu iltiqa'i as-sakinayn, ça aurait été darsul iltiqa'i. Darsul iltiqa'i. On serait passé du sin directement au lem. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre le soukoun sur le lem. Or, ici, il n'y a pas de mot avant, donc on va prononcer le alif, la hamza. Iltiqa'us sakinayn. Donc, les deux hamza, plutôt les deux soukoun successifs. Il y a Fatima qui demande c'est commencer ou terminer. Non, on vient à peine de commencer. Bienvenue à toi et bienvenue à vous tous. Alors, lorsque deux soukoun se suivent dans deux mots différents, c'est-à-dire un soukoun en fin de mot, suivi d'un soukoun en début de mot, c'est-à-dire dans le début du mot suivant. Alors, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, si le premier soukoun est un med, c'est-à-dire une voyelle longue, alors, tout simplement, on ne prononce pas ce med. On ne va pas prononcer la voyelle longue. Elle va rester écrite, mais on ne va pas la prononcer. C'est toute la lettre qui va disparaître à l'oral. D'accord? Exemple, dans le mot, ou plutôt dans la phrase suivante que vous connaissez, je vous laisse un instant pour la lire.
Ihdina siratal mustaqim. Ihdina, à l'origine, il y a un alif à la fin du mot. Ihdina, mais il est suivi d'un soukoun qui est le début de la lettre sad. Parce que comme la lettre sad possède une shadda, ça veut dire qu'elle est composée de deux sad. Un premier qui a un soukoun et un deuxième qui a la kasra. Donc le début du mot as-sirata dans la liaison, ça va être la lettre sad avec son soukoun au début. Et la fin du mot ihdina, ça va être le alif avec le soukoun. On a donc deux soukouns successifs dans deux mots différents. Je vais l'écrire en plus gros pour vous faciliter la lecture et la compréhension. Donc, on a ihdina et ensuite as-sirata. J'espère que, même si je ne vous le demande pas toujours, quoique je vous l'ai quasiment toujours demandé, j'espère que vous continuez à vous entraîner à l'écriture, pas seulement à la lecture. Vous recopiez les mots qui sont sur le polycopier qui est dans la description de la vidéo, à côté du lien Tipeee. LOL. Donc, ihdina sirata, on a un premier mot, ihdina, avec un soukoun sur le alif, et après on a plusieurs lettres. Donc là, en fait, c'est un assemblage de plusieurs règles qu'on a vues. Premièrement, le alif ici, c'est hamzatul wasl, comme tout à l'heure. Comme il est en plein milieu de la phrase, on ne va pas le prononcer. Si on avait commencé par ce mot, on aurait dit as-sirata, as-sirata. Mais comme on est en plein milieu de la lecture, déjà, il saute, donc on ne le prononce pas. Deuxièmement, on a un lem. Mais comme il y a une shadda sur la lettre suivante, alors on sait que cette lettre-là, c'est une lettre solaire, shamsiya, avec la shadda. Ça veut dire que le lem, en réalité, il a fusionné dans le sad. Il s'est transformé en sad et il a fusionné dans le sad. Donc on ne prononce pas la lettre lem non plus. Alors on passe directement à la lettre sad, du alif jusqu'au sad. Or, le sad possède une shadda. Ça veut dire qu'on a en réalité un sad avec soukoun suivi d'un sad avec kasra. Et ça s'écrit un seul sad avec une shadda et une kasra. Et tu restes appuyé dessus 2 temps. Donc cette lettre commence bien par un soukoun, comme on peut le voir dans la décortication, ou le décortiquage, qui est juste en dessous. Ou le décortiquement, c'est un des 3. Donc, on a un soukoun en fin de mot, suivi d'un soukoun en début de mot, qui est au niveau de la lettre sad, à cause de la shadda. Ça nous fait 2 soukouns d'affilée. Quelqu'un a dit, je ne comprends pas le soukoun sur le noun. Il n'y a pas de soukoun sur le noun. Il y a une fatha. Le soukoun est sur le alif. Le alif est une prolongation. Quand on a une prolongation, alors, je vais l'écrire ici. Si je prolonge en écrivant ba, ou bien bou, ou bien bi, vous avez l'habitude de voir ces lettres écrites comme ça. Ba, bou, bi. Mais les voyelles longues là, elles n'ont pas de haraka, n'est-ce pas? Elles n'ont pas de voyelles. Le alif n'a pas de fatha, n'a pas de dhamma, n'a pas de kasra. Donc s'il n'a pas de fatha, ni de dhamma, ni de kasra, qu'est-ce qui reste? Il reste le soukoun. Bou, c'est pareil. Je ne dis pas bouah, ni bouou, ni boui. Je dis bien bou. Donc en réalité, c'est un soukoun sur le ouais, ou lorsqu'il y a un med, une prolongation. Sauf que, habituellement, on ne l'écrit pas parce que c'est trivial, c'est simple. Bi, c'est évident. Bi, c'est pareil. Ni je dis biya, ni je dis biyou, ni je dis
Biyi. Donc, s'il n'y a aucune des trois harakat, aucune des trois voyelles, ça veut dire que j'ai un soukoun. Le soukoun, c'est le contraire des voyelles. C'est l'opposé des voyelles. C'est l'absence de voyelles. D'accord? Donc, je reviens sur notre mot. Ihdina sirata. J'ai donc bien un soukoun sur le alif, puisque le alif est une prolongation. Il n'a pas de fatha, pas de dhamma, pas de kasra. Donc, il a un soukoun. Le deuxième mot commence par un soukoun. Qu'est-ce que je fais quand j'ai deux soukouns d'affilée dans deux mots différents et que le premier soukoun est sur un med, le premier soukoun est sur une voyelle longue, je ne prononce pas la voyelle longue. Je ne prononce pas le med du tout. Avez-vous compris? En d'autres termes, et j'ai fait exprès de citer cet exemple parce que vous avez l'habitude de le prononcer dans la Fatiha, jamais vous ne dites Ihdina sirata. Ihdina sirata. Non, vous dites Ihdina sirata. Donc on passe bien du noun au sad. Ça fait beaucoup de flèches. On passe du noun. Je vais supprimer celle-là parce qu'on n'en a plus besoin. Voilà. On passe donc du noun au sad parce qu'on ne prononce pas le alif. D'accord? Donc je récapitule la règle. Quand il y a deux soukouns successifs et que le premier soukoun, je répète, quand il y a deux soukouns successifs dans deux mots différents, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un soukoun en fin du premier mot et un deuxième soukoun au début du deuxième mot. Alors, si le premier soukoun est sur une voyelle longue, alif, waw ou bien ya, on ne prononce pas cette voyelle longue. Elle va rester écrite. C'est pour ça que vous avez besoin de cette règle. Parce que personne ne va vous aiguiller lors de la lecture. La lettre, elle est présente. C'est à vous de savoir que vous ne devez pas prononcer cette lettre-là, cette voyelle longue-là. Et donc on dit Ihdina sirata. On passe du noun directement au sad. Ihdina siratal mustaqim. C'est bon pour tout le monde? Allez, on va relire la règle. Lorsque deux soukouns se suivent dans deux mots différents, c'est pas la même chose quand c'est dans le même mot. C'est autre chose. Donc on a un soukoun en fin de mot, suivi d'un soukoun en début de mot. Alors, premièrement, si le premier soukoun, c'est-à-dire celui de la fin du premier mot, est sur un med, donc sur une voyelle longue, alors on ne prononce pas ce med, on ne prononce pas cette voyelle longue. Exemple, Ihdina siratal mustaqim. Et on ne dit pas Ihdina siratal mustaqim. C'est bon pour le premier exemple? Deuxième exemple. Je vous ai pris une autre partie d'un autre verset. Ittaqullah. Ittaqullah. On va l'écrire ici. Tout ce que j'écris sur le cahier, bien sûr, quand vous révisez l'exercice, quand vous révisez le cours, vous l'écrivez sur votre cahier, ça va vous entraîner. On a ittaqu et on a le mot Allah. Je rappelle que le terme Allah, il s'écrit comme ça. Et la prolongation du lem ici, elle est là. C'est le petit alif suspendu. Donc ça s'écrit de cette façon-là. Et on n'oublie pas de prononcer avec la prolongation. Sinon, la personne commet un péché en déformant le nom d'Allah. On ne dit pas Allah, Allah sans prolonger, mais on doit dire Allah, Allah, on prolonge. Quand tu dis Subhanallah, tu dis pas Subhanallah, ni Subhanallah, la. D'accord? Chaque lettre du nom de Dieu, tu dois la prononcer. Il y a un cours qui a été donné
par l'enseignant de la chaîne Sagesse de l'Islam. Je crois qu'il a mis ce cours, c'était dans la dernière khutbah, mais il a mis un petit audio dans sa chaîne Instagram et peut-être aussi dans les shorts de YouTube. Je vous invite à l'écouter, c'est important. Ça montre l'importance de glorifier le nom de Dieu en le prononçant correctement. Donc vous allez sur la chaîne Instagram Sagesse de l'Islam ou sur la chaîne YouTube Sagesse de l'Islam. Donc on dit Allah, Allah et on prolonge. Autre point, le alif qui est là ne se prononce pas du tout. On l'écrit, on ne le prononce jamais. C'est comme ça dans les verbes à l'impératif, quand il y a un alif à la fin, après un waw de pluriel masculin, on ne prononce pas ce alif. D'ailleurs, dans le Coran, il y a un zéro ici qui se met dessus, un rond, qui veut dire que ça ne se prononce pas du tout. Très bien. Qu'est-ce qu'on a donc, étant donné qu'on ne va pas prononcer cette lettre? On a la dernière lettre qui est le waw. C'est la vraie lettre qui se prononce à la fin. Ittaqou. On prolonge. Et là, c'est un soukoun en réalité dessus. Parce que c'est une prolongation. Ittaqou. On prolonge le waw. Il y a Nadja qui dit « Il faut que je pars de l'alphabet parce que je suis toute nouvelle. » Alors, bienvenue à toi. Et si tu vas sur la chaîne L'Arabe Simplement, tu cliques sur « Accéder à la chaîne », tu vas dans la rubrique « Playlist » et là, tu as pour l'instant une seule playlist, tu cliques dessus et tu as tous les cours depuis le début. On est au 28e cours, tu peux commencer dès le premier cours et avec une cadence assez soutenue, Inch'Allah, tu nous rattraperas assez rapidement. Et bien sûr, tu fais tous les exercices au fur et à mesure des cours, les exercices de lecture et l'écriture, et tu vas vite savoir lire et écrire, Inch'Allah. Donc, la dernière lettre du premier mot, c'est le waw. Parce que le alif, il compte pas. Il s'écrit, mais il ne se prononce jamais. Ittaqou. Ensuite, on a le nom Allah. Alors, pour commencer, on a ce alif qu'on ne prononce pas parce qu'on fait la liaison. Et on passe directement au lem. Le lem qui est ici, il fusionne dans le lem qui est ici. C'est pour ça qu'on met une shadda dans le deuxième lem. Et donc, la première lettre, ça va être le lem avec soukoun, qui est la première partie de la shadda. On a donc un soukoun en fin de mot, suivi d'un soukoun en début de mot, qui est le début de la shadda. Qu'est-ce qu'on fait? La règle, c'est que si deux soukouns se succèdent dans deux mots différents, donc l'un en fin de mot et l'autre en début de mot, alors, si le premier soukoun est sur une prolongation, on ne prononce pas la prolongation du tout. On passe donc de la lettre Qaf directement à la lettre Lem. Et on dit Ittaqullah. 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 Et on ne dit pas Ittaqullah. On ne prolonge pas parce que le waw disparaît à l'oral. Et si j'avais pas prononcé le nom de Dieu, si j'avais prononcé que le premier mot, j'aurais dit Ittaqou, Ittaqou. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? En attendant que vous répondiez, on va passer au troisième exemple, qui est dans un autre verset du Coran. Afillahi shak. Donc je vais l'écrire pour que ce soit plus gros, et vous pourrez l'imprimer quand vous allez imprimer le polycopier. Afillahi shak. On a encore le nom de Dieu. Voilà.
Afillahi shak. Qu'est-ce qu'on a? On a le mot fi qui se termine par un ya. Sur le ya, comme c'est une prolongation, il y a un soukoun. Fi. Deuxièmement, on a encore une fois le nom de Dieu, Allah, avec au début le alif qu'on ne va pas prononcer, parce qu'on fait la liaison, et le lem qui fusionne à l'oral dans le deuxième lem, c'est pour ça qu'on met la shadda, et donc ça nous donne un début de mot avec un soukoun, alors qu'on avait une fin de mot avec un soukoun. Qu'est-ce qu'on fait? Comme le premier soukoun est sur une prolongation, on ne prononce pas la prolongation. Donc on passe directement de la lettre fa à la lettre lem et on dit afillahi shak. Afillah, on dit pas afillah, afillah. Alors, la question de Lily et de Jamila, comment on fait dans une dictée? Dans une dictée, on aura appris d'autres notions qui nous permettront de pouvoir déceler s'il y a une prolongation ou pas. Par exemple ici, le mot fille, quand tu commences à faire des dictées avec des phrases, le mot fille, il est connu. Et on sait qu'il n'y a pas un mot, il y a, mais dans la construction de la phrase, on ne peut pas mettre un fi tout seul. Il y a un mot, un verbe dans lequel on dit fi, mais ça ne marche pas dans cette construction de phrase. Donc forcément, on sait que c'est le mot fi. Il est très connu, on sait que c'est ça. Etc., etc. Bref, on n'en est pas encore là. Quand on arrivera aux dictées de phrases, Inch'Allah, on aura appris les notions qui vous permettent de déceler s'il y a une lettre de prolongation en fin de mot. D'accord? Afillahi shak. Afillahi shak. Quelqu'un demande, est-ce que à chaque fois qu'une lettre ne se prononce pas, il y a automatiquement la shadda? C'est-à-dire la shadda au début du deuxième mot. Non, ça peut être un soukoun sans shadda. Je vais vous donner un exemple. Si j'écris ana, fi al-bayt, je suis à la maison. Ana, c'est je. Fi, c'est le fait d'être dans quelque chose. Et al-bayti, c'est la maison. Je dis quoi? Ana, ou bien, je peux mettre ana. Je vais mettre par exemple un prénom. Zaïdoun, c'est un prénom. Fil bayt. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un soukoun en fin de mot, un soukoun en début de mot. Il n'y a pas de shadda ici, mais il y a bien un soukoun en début de mot. Donc, je ne dis pas fil bayt, mais je dis fil bayt. Je passe du fa au lem directement. Fil bayt. Le alif, on ne le prononce pas parce que c'est le alif de liaison, hamzatul wasl. Comme il y a un mot avant, ben on ne va pas le prononcer. Donc on a bien un soukoun ici, sur le lem, et un soukoun sur le ya. Comme le ya est une prolongation, c'est un harf med, c'est un med, alors on le supprime, on ne le lit pas. Zaydun fil bayt. Zaydun fil bayt. Un autre exemple. Dans le Coran,
Alors je vais vous l'écrire comme ça. On va prendre un autre mot, comme ça va vous faciliter. Qu'est-ce qu'on a ici? Wa idha. Wa idha. Et après, al-biharu. Al-biharu. Donc si tu veux lire cette partie de phrase dans le Coran, tu vas pas dire wa idha al-biharu. Déjà premièrement, le a tu ne le lis pas parce que il est en plein milieu de la phrase. Si tu avais commencé par ce mot, tu aurais dit al-biharu. Mais comme il est en plein milieu de la lecture, tu ne le prononces pas. Tu te retrouves avec quoi? Bah, tu te retrouves avec une fin de mot ayant un soukoun, c'est le mat de la prolongation, et un début de mot qui est le lem avec un soukoun. Comme le premier soukoun est sur une prolongation, tu ne prononces pas du tout la lettre prolongée. Tu passes donc du dhal directement au lem. Wa idhal. Wa idhal. C'est comme si tu lisais comme ça. Wa idhal biharu. C'est comme si on lisait ça. Wa idhal biharu. Donc, le alif qui est là, on ne le prononce pas parce que vous avez appris la règle, c'est une hamza de liaison. Et ce alif là, on ne le prononce pas parce que il est suivi d'un soukoun dans le mot suivant. À partir du moment où c'est une prolongation, alif, wa ou ya, on ne le prononce pas si le mot suivant commence par un soukoun. C'est bon pour tout le monde? On l'avait vu la semaine dernière. Normalement, vous avez déjà une notion sur ce sujet, enfin quelques bribes, j'espère. Mais là, c'était pour le mettre sur le poli et pour bien intégrer cette information qui est primordiale pour être capable de lire des phrases. Deuxièmement, est-ce que déjà il y a une question là-dessus? A priori, non. Quelqu'un dit pardon, mais dans la phrase précédente, il y avait 3 soukoun. Alors, quelqu'un, c'est Marie. Alors, Marie, quelle phrase précédente? Zaydun fil bayt? Ou bien wa idhal biharu? Alors, le problème avec YouTube, c'est qu'il y a 30 secondes entre le moment où je parle et le moment où vous recevez la vidéo. Donc, c'est difficile de faire une conversation. Mais dis-moi, tu parles de wa idhal biharu ou bien Zaydun fil bayti? Je vois pas où sont les 3 soukoun. Parce que le alif, celui-là, il ne compte pas du tout. On n'en parle pas parce qu'il est en plein milieu de la phrase. Du coup, on l'ignore complètement. On a donc ici un premier soukoun suivi d'un deuxième soukoun. Le premier, il est sur le ya. Le deuxième est sur le lem. Et là, dans wa idhal biharu, le premier est sur le alif et le deuxième est sur le lem. Donc on a 2 alifs qui se suivent. D'accord? Alors Marie a dit avant. Afillahi. Là, on a un soukoun sur le ya et un soukoun qui est le début de la shadda. Le lem, il fusionne dans ce lem. C'est pour ça qu'il y a une shadda ici. Autrement dit, si tu avais séparé les 2 lem, eh ben on a un soukoun en début de mot, celui-là. Sauf que moi, j'ai pas dit qu'il était là parce que ce lem-là, dans la lecture, fusionne dans le suivant. D'accord? Ces 2 lettres, en réalité, elles se prononcent une lettre avec une shadda. Et du coup, la shadda, si on la sépare, ça fait un soukoun suivi d'une fatha. C'est bon? Donc on a bien 2 soukouns, un premier en début de mot et un en fin de mot et un deuxième en début de mot. Ok tout le monde? On passe au deuxième cas.
si le premier soukoun n'est pas sur un med, parce que tout à l'heure on a dit, quand le premier soukoun est sur un med, on ne prononce pas du tout le med. Ihdina sirata. Ittaqullaha. On ne dit pas ittaqu. On fait complètement disparaître la prolongation. J'ai l'impression que vous ne voyez plus. Si, c'est bon. Ensuite, afillahi shak. Le ya ici, on ne le prononce pas du tout. Parce que ce sont des prolongations. Mais si le premier soukoun n'est pas sur une prolongation, pas sur un med, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on remplace le soukoun par une voyelle courte. On remplace le soukoun par une voyelle courte. Exemple, ce mot, à l'origine, c'est lahum avec un soukoun. Lahum al-bushra. Lahum al-bushra. Donc, on a un soukoun ici. On a un soukoun ici. Sur le lem, le alif, on ne va pas le prononcer, n'est-ce pas? Parce qu'il est en plein milieu de la phrase. Lahum al-bushra. Tu peux pas dire lahum al-bushra. Lahum. Ça veut dire que tu peux pas faire un mime avec un soukoun et juste après un lem avec un soukoun. Ça sort pas. Lahum al-bushra. Lahum. Ça marche pas. Donc tu as besoin de faire quelque chose. Et comme la première lettre avec le soukoun, ça n'est pas une prolongation, c'est une lettre qui n'est pas une prolongation, alors on va lui mettre une haraka, une voyelle. Ici, la voyelle, ça sera la damma. Lahumul bushra. Tout simplement. Alors, pour ces cas de figure, c'est pas compliqué pour vous. Pourquoi? Parce que dans le texte, vous allez déjà voir la damma en général. La damma, elle est déjà là. Ça veut dire que la transformation, elle est déjà écrite. Vous avez juste à lire et puis c'est tout. Donc ça va être facile pour vous. Autre exemple. Minal kitabi. Minal kitabi. À l'origine, c'est min suivi de al-kitabi. Soukoun sur le lem. On a donc un noun avec un soukoun en fin de mot. Dites-moi si je vais trop vite, mais je pense que j'ai bien suffisamment répété. Et un lem avec soukoun en début de mot suivant. Tu peux pas dire minil kitabi, minil. Deux soukoun collés, ça marche pas. Et donc on va changer la voyelle de la première lettre. Et ici, ça va être une fatha. Minal kitabi. Comment savoir en quelle voyelle on transforme le soukoun? Ça, on le verra dans les prochains niveaux, incha'Allah. De toute manière, ici, c'est facile parce que la fatha, elle est déjà écrite. La transformation, elle a déjà lieu quand tu vas lire le texte. C'est pas à toi de devoir faire cette transformation. La fatha, elle sera déjà écrite. C'est bon pour vous? Sachez qu'à l'origine, ce mot, c'est min avec un soukoun. Mais c'est à cause du mot suivant et du soukoun du mot suivant qu'on transforme le soukoun en fatha. Minal kitabi. Donc je vous ai donné une transformation avec une damma, ici. Je vous ai donné une transformation avec une fatha. Mais sachez que la plupart du temps, le soukoun se transforme en kasra. La plupart du temps. Exemple. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Je vais l'écrire ici. Ouais. Bashir. الذين آمنوا.
Wa bashir, à l'origine, c'est un soukoun. Ici, là. Mais alladhina, le alif, on ne le prononce pas, celui-là. Il saute. Et le lam commence par une shadda, donc par un soukoun. Vous avez bien compris ça maintenant. On a donc deux soukouns d'affilée dans deux mots différents. Et le premier soukoun n'est pas sur un mad. Qu'est-ce que je fais? Je transforme la voyelle de la dernière lettre. Et je dis wa bashiri, je mets une kasra. Wa bashiril ladhina. Et là encore, vous n'avez pas à vous inquiéter. La kasra, elle est déjà présente dans les textes. C'est pas à vous de faire cette transformation. Donc pour les 3 exemples que je viens de donner, c'est facile. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste à lire. Maintenant, pour le 4e exemple, et là je vous demande toute votre concentration, ce sera à vous de faire le travail. De quoi s'agit-il? Du tanwin. Le tanwin, c'est quoi? N, un et in. En réalité, à l'oral, vous entendez quoi? N, un, in. Vous entendez bien un soukoun sur un noun à la fin. C'est pour ça qu'on dit que at-tanwinu huwa nunun sakinatun talhaqu akhir al-ismi lafdhan la khatta. La définition du tanwin, c'est que c'est un noun sakina. C'est un noun avec un soukoun qui est en fin de mot, à la fin des noms, et qui se prononce mais ne s'écrit pas. On a bien un noun avec soukoun, sauf qu'il ne s'écrit pas. Donc quand j'ai un tanwin en fin de mot, et le tanwin de fin de mot est suivi d'un soukoun en début du mot suivant, qu'est-ce que je fais? Là, il n'y a pas un soukoun écrit pour que je puisse le transformer en kasra ou en fatha ou en damma. Il y a un tanwin. On le voit ici. C'est comme ça que c'est écrit à la fin du mot. C'est pas un soukoun comme dans les exemples précédents. Là, il y avait un soukoun. J'ai enlevé le soukoun, j'ai mis la kasra à la place. Mais là, j'ai un tanwin. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas retirer le soukoun et mettre une kasra à la place. J'ai un tanwin. Il n'y a pas de soukoun ici écrit. Voici l'exemple. Dans Souratul Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. On va l'écrire. Qul huwa Allahu ahad. Jusqu'ici, il n'y a pas de on n'entend pas le tanwin parce qu'on s'arrête. Qul huwa Allahu ahad. On s'arrête sur un soukoun. Deuxièmement, on va l'écrire à la suite pour que ce soit plus clair. Allahu as-samad. Quand je fais la liaison, Allahu samad. J'ai fait exprès de prendre quelque chose que vous connaissez. Si maintenant je veux faire la liaison, je vais grossir en l'écrivant là. Je veux faire la liaison entre ces deux versets du Coran. J'ai ahadun et après Allahu. Sachant que je fais la liaison, le hamza ici, on ne la prononce pas. Je passe directement au lam qui commence par un soukoun parce qu'il y a une shadda. J'ai donc un soukoun ici et ahadun, j'entends un soukoun ici. Ahadun. On entend bien le soukoun sur le tanwin. C'est un noun avec soukoun, sauf qu'il ne s'écrit pas, il s'écrit avec une deuxième damma. Qu'est-ce que je fais? Je mets une kasra après le tanwin à l'oral.
Ça veut dire que le soukoun du un, si je l'avais écrit comme ça, ahadun, le soukoun du noun, je fais exactement pareil. Je le retire et je mets une kasra à la place. Mais tout ça, ça se fait à l'oral. Parce que moi, dans la réalité, j'ai un tanwin. J'ai pas un soukoun. Donc je vais pas mettre une kasra ici. C'est un tanwin. Je peux pas mettre une kasra. Si je mets une kasra, ça va être ahadin. Mais c'est pas ce que je veux. Je dis ahadun. Qu'est-ce que je fais? Je mets une kasra sur le noun. En fait, ça rentre dans la même règle. Si c'est pas une voyelle longue, le soukoun du premier mot, s'il n'est pas sur une voyelle longue, je le transforme en kasra. Donc, au lieu du soukoun sur le noun, je mets une kasra. Sauf que je ne vais pas l'écrire, mais je vais le faire à l'oral. Et je vais dire ahadunillahu, ahaduni, ahaduni, et après, je passe directement au lemme, ahadunillahu. Sauf que ça, je ne l'écris pas. Je garde l'écriture comme ça. Et quand je vois un tanwin suivi d'un soukoun, je mets une kasra après le tanwin. Et je dis ahadunillahu. Répétez après moi. Qul huwa Allahu ahadunillahu samad. Ahadunillahu. Je vais vous écrire autre chose qui n'est pas dans le Coran. Si j'écris par exemple Akabirunil fata, est-ce que le jeune est grand? Est-ce que l'enfant est grand? Akabirunil walad par exemple. C'est pour poser une question. Est-ce que? Ensuite, Kabirun. Et ensuite, Kabirun, ça veut dire est-ce qu'il est grand? Al-walad, l'enfant. Akabirunil walad. Parce que là, j'ai un soukoun à la fin du tanwin et j'ai un soukoun en début de mot. Donc je mets une kasra. Mais la kasra, elle est à l'oral, elle n'est pas écrite. Ça, c'est à vous de faire ce travail. Oui, quand c'est un tanwin, c'est toujours une kasra. Que le tanwin soit dhamma ou fatha ou kasra, dans tous les cas, tu vas mettre une kasra après le tanwin. Mais ça sera à l'oral. Ça veut dire c'est à vous de faire le travail dans la lecture. Et vous allez lire Akabirun al-waladu, en faisant la liaison. Akabirunil waladu. Akabirunil waladu. C'est bon? Akabirunil waladu. Ok? Si j'écris, je sais pas moi, Idhan, Al-Baytu Laka. Donc la maison est à toi. Idhan Al-Baytu. J'ai bien un tanwin, même si c'est un tanwin fatha, ça finit par un soukoun. Al-Baytu, ça commence par un soukoun, c'est le lem, hein? Et donc je dis Idhanil Baytu. Idhan Al-Baytu, ça devient Idhanil Baytu. Après le tanwin, je mets une kasra. À l'oral, c'est à vous de faire ce travail. Idhanil Baytu. Idhanil Baytu laka. D'accord?
Est-ce qu'il y a un exemple avec les tanwin kasra? J'arrive pas à trouver un exemple. Je sais pas, fille. J'ai un doute sur la validité grammaticale de cette phrase. Parce que dans certains cas, on peut avancer al-jar ou al-majrour. Allez, on va rajouter ça, comme ça on est sûr. Afi ghurfatin ikhtaba'ta, par exemple. Est-ce que tu t'es caché? Est-ce que c'est dans une chambre que tu t'es caché? Voilà, là c'est correct. Afi ghurfatin ikhtaba'ta. Qu'est-ce qu'on a? On a ghurfatin, double kasra, donc tanwin. Deuxièmement, on a le kha avec le soukoun ici. La hamza ici, on ne la prononce pas. Parce que c'est la hamza de liaison. Donc, je passe du tin au kha. Je ne peux pas dire afi ghurfatin afi ghurfatin tabata afi ghurfatin. Tu peux pas. Tu as besoin de faire une voyelle avant le kha pour pas aligner deux soukoun d'affilée. Et donc, on va mettre une kasra après le tanwin. Et on va dire afi ghurfatinich inich. D'accord? Tinich. Tin. I. Après le noun, on met une kasra. Afi, le noun à l'oral, hein, parce que c'est pas un noun, c'est un tanwin. Afi ghurfatinich tabata. Afi ghurfatinich tabata. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, ben on a fini avec ça. On va passer à un exercice à faire pour la prochaine fois. Petit exercice d'écriture. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, moi je vais écrire sur le cahier et vous mettrez pause dans les prochains cours, enfin quand vous réviserez, quand vous ferez l'exercice à la maison. Vous mettrez pause, vous recopierez le texte et vous lirez à voix haute en prenant en compte les règles qu'on a apprises. Alors forcément, il va y avoir dans les paroles que je vais écrire des soukouns qui vont être alignés et donc il va falloir faire le travail de prononciation et parfois en supprimant une lettre ou parfois en transformant une voyelle. Ah. Ouais, je vais mettre sur la fin de la ligne.
Ça sera plus simple. Alors vous écrivez à la fin de la ligne, mais moi je vais l'écrire sur la ligne en dessous pour que ce soit suffisamment gros pour vous, d'accord? Donc là, j'imagine que vous savez ce qui est écrit. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Bon, je vous ai donné la réponse ici. C'est un exemple. Quand on lit ici, c'est un lam avec shadda suivi d'un alif. D'accord? Ça, c'est le alif maqsoura. C'est pas un ya. J'ai pas mis 2 points. Comme c'est une première, je vous donne la réponse. Juste, je vais écrire mieux ça. Voilà. Donc on a bien ici un alif maqsoura parce qu'il est précédé d'une fatha et qu'il n'y a pas de kasra en dessous, d'accord? Donc c'est salla, salla, salla. Sauf que comme ici j'ai un med, une prolongation, et ici je commence par un soukoun, je vais dire sallallahu. Et c'est pour ça qu'on fait l'invocation en faveur du prophète, on dit quoi? On dit sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit pas sallallahu. Ok? Ok. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Vous l'écrivez ça, hein, et vous le lisez après. Voilà la phrase. Que vous allez lire, bien sûr vous allez la recopier et après vous allez la lire en faisant bien attention à ne pas vous tromper. Il y a Marie qui dit, là je suis perdu. Tu m'envoies un message par WhatsApp, Inch'Allah, et on essaiera de voir ce qui ne va pas. Il y a Sabah qui a dit, j'ai vraiment cru que c'était les vacances. Je viens à peine d'arriver. Inch'Allah, le repos, ça sera dans la tombe. Inch'Allah, la félicité, le repos, l'apaisement, la sérénité. Mais là, dans cette vie-là, on travaille. Ok? Ensuite, je vous en mets une autre. Je réfléchis. J'essaie de trouver une phrase qui contient une des choses qu'on a vues aujourd'hui. Bah, c'est des paroles du prophète, hein, donc là c'est un hadith du prophète, un autre qu'on va mettre ici. Je veux pas répéter Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez le réécrire, comme ça va vous entraîner à écrire. Donc moi je vais juste vous mettre le hadith et vous pouvez les apprendre par cœur, ils sont utiles. Je vous expliquerai les hadiths dans le prochain cours, Inch'Allah.
Voilà. Donc là, en réalité, normalement ici, là je vais vous le dire, normalement ici on a un soukoun, et là on a un soukoun. Mais pour éviter la réunion des deux kasra, on va mettre des deux soukouns, pour éviter la réunion des deux soukouns, c'est-à-dire celui-là et celui qui est là. Et là, celui-là et celui qui est là. Alors, on va mettre une kasra à la place ici. D'accord? Parce que le verbe, c'est hujibat. Hujibat. Et comme je fais la liaison, je dis hujibatin naru. Hujibatin naru. Et dans la phrase d'après, wa hujibatil jannatu. Je dis pas wa hujibatil jannatu. Je mets une kasra. Donc là, le soukoun va disparaître et je vais directement mettre une kasra, d'accord? Bon, là, vous n'avez pas vraiment de travail à faire, mais ça vous permet d'apprendre un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous les traduire maintenant, ce sera plus simple. Donc là, cette phrase que je ne vais pas lire en arabe pour que vous fassiez l'exercice, elle veut dire « fais preuve de piété à l'égard d'Allah et fais preuve de patience ». Le prophète a donné ce conseil à une femme quand il l'a vue pleurer à côté d'une tombe. Il lui a dit « crains Dieu », donc fais preuve de piété, crains Dieu et patiente dans l'épreuve. Et ce deuxième hadith, « hujibatin naru », voilà, je peux vous le dire, « hujibatin naru bishahawati », ça veut dire le chemin de l'enfer est parsemé de choses qui sont désirables pour l'âme, que l'âme, elle les désire. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Par contre, le chemin qui mène au paradis, il est parsemé de choses que l'âme ne désire pas. En gros, ça veut dire que tu dois casser ta nafs si tu veux gagner le paradis. Et tu ne dois pas suivre ta nafs si tu ne veux pas aller en enfer. Voilà. Ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le hadith d'avant... pareil, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc je vais l'écrire là. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Vous pourrez l'écrire, ça veut dire rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et le hadith d'avant aussi rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Vous lisez ces deux phrases en commençant par Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après vous lisez le hadith et apprenez-le par cœur. Les deux hadiths, apprenez-les par cœur, ils sont utiles à connaître. Barakallahu fikum. Alors, quelqu'un demande, les cours durent combien de temps en général? J'essaye de faire 1 heure. Des fois, je gratte un peu, quelques minutes de plus. Des fois, peut-être quelques minutes de moins. Mais voilà, c'est à peu près 1 heure. Barakallahu fikum. Vous mettrez pause, comme ça, vous pourrez recopier les phrases et les apprendre par cœur. Et vous entraîner à les lire. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Je rappelle que le polycopier qui est là, il est disponible dans la description de la vidéo. Pour avoir la description de la vidéo, vous cliquez sur la flèche à côté du titre, leçon d'arabe numéro 28. À côté, sur la droite, il y a une flèche, vous cliquez dessus, vous tombez sur la description. Et là, il y a 2 liens. Un lien pour télécharger le PDF et un autre lien pour soutenir votre humble serviteur si vous avez envie. Barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.